Défragmentation donc de disque dur ou de partition. Donc explication, pourquoi ne pas défragmenter souvent ou trop souvent. Voilà. Alors la vidéo va être assez courte, je ne vais pas m'éterniser dessus, je vais juste vous montrer pourquoi il ne faut pas donc défragmenter trop souvent ou souvent. Voilà, contrairement à des personnes qui disent il faut défragmenter, le PC va plus vite. Il est vrai qu'entre parenthèses, ça dépend des PC, ça ira un peu plus vite, mais le problème c'est qu'il y a un désavantage. Voilà, donc après il faut choisir ce que vous voulez de votre côté. Donc là, hop, j'ai ma partition là où est Windows, je vais lancer une analyse pour vous faire voir et comprendre. Donc dans un premier temps, je lance une analyse. D'ailleurs, je vais l'interrompre vers la moitié parce que, voilà. Donc je vais l'interrompre vers là, ou je vais peut-être la laisser. C'est juste pour vous faire voir, voilà. Parce que normalement, il n'y a pas besoin que j'aille jusqu'au bout pour vous faire voir et comprendre. Je vais quand même laisser, voilà. Comme ça, c'est pas grave. Donc comme je vous disais, quand on défragmente, si vous avez beaucoup de fichiers, par rapport à la place que ça prend sur votre partition ou sur votre PC, hein, sur votre disque dur. Donc voilà, je vais arrêter, c'est pas grave. Voilà, donc par exemple, voilà, ça, c'est ma partition C. Voilà, le C et le D, c'est le même disque dur, mais j'ai partagé en deux. Voilà, bon, ça c'est une chose. Donc là, j'ai analysé simplement le C. Donc, ce que vous voyez ici, ce carré-là, là, où j'entoure, avec la flèche de ma souris, ça, c'est la partition C. Voilà. C'est comme si c'était un disque dur, sauf que c'est une partition. Voilà. Donc, quand Windows, il télécharge des fichiers, vous les copiez, vous les déplacez, vous allez sur Internet, voilà, vous utilisez votre PC, il y a là, des déplacements de petits fragments et ça crée des fichiers. Voilà. Si vous téléchargez, plus vous allez télécharger, plus ça va remplir, voilà, ici, l'espace vide. Voilà. Le gris clair ici, là. Là, tout ça là, ici, voilà, sauf les carrés vert, rouge, gris foncé, violet, ça, ce sont des fichiers, voilà, par exemple, ou des fragments. Mais tout ce qu'il y a ici, là, hop, le gris, ça veut dire qu'il n'y a pas de fichier dessus. Voilà, tout simplement. Donc, quand vous téléchargez des fichiers, eh bien, Windows, il les place quelque part par là. Alors, il va pas spécialement les coller les uns derrière les autres. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Par rapport à ce que vous téléchargez, il regarde le volume et hop, il le met dans un emplacement. Il peut très bien le mettre là, comme là, voilà. En général, je dis bien en général, à 60-70%, il les met vers le début du disque dur. Donc le début du disque dur, pour moi, c'est le haut. Voilà, le haut, c'est le début. Voilà. Donc là, c'est le début, et plus on descend, c'est la fin du disque dur. Voilà. Et donc quand Windows, vous vous servez de votre PC, eh bien la petite patte qui bouge, qui bouge dans le disque dur que vous ne voyez pas, voilà, eh bien elle part toujours du haut vers le bas, voilà. Donc elle lit comme ça, tic 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 tic, et hop ça descend, voilà. Mais ça lit comme ça, hein, voilà. Grosso modo. Alors pourquoi il ne faut pas défragmenter tout le temps? Tout simplement pour la bonne raison que si vous défragmentez souvent, donc les fichiers, par exemple, si je défragmente, les fichiers qui sont là en bas, le défragmenteur, là, il va me les recoller vers le haut, de façon à avoir un accès beaucoup plus rapide quand la tête de lecture, moi j'appelle ça une tête de lecture, elle vient lire les fichiers, parce qu'elle se déplace du haut vers le bas. Donc plus c'est près, plus ça va vite à lire. Et plus c'est loin, plus ça va mettre de temps à se déplacer, voilà, et ça va mettre un peu plus de temps à lire et à faire marcher votre PC. Donc tout simplement parce que si à chaque fois vous défragmentez, ça veut dire que vous allez toujours user votre disque dur au même endroit, c'est-à-dire vers le début. Parce qu'à chaque fois vous reclassez, donc forcément ça va venir réécrire au début. Alors tout simplement, il ne faut pas défragmenter trop souvent parce qu'il faut forcer le système à venir user le disque dur uniformément. Tout simplement. Voilà.
La vraie raison, c'est ça. C'est parce qu'il faut forcer Windows, donc votre PC, à venir écrire là où il n'y a rien, de façon à ce que l'usure de votre disque soit grosso modo partout pareil. Parce que si à chaque fois vous défragmentez, ça va toujours venir ici, réécrire par là, et éventuellement replacer des fichiers par là. Puis si vous le faites trop souvent, ben voilà, tout simplement. C'est pour forcer le système Windows à venir ici, mettre des fichiers, voilà, de façon à ce que l'usure du disque soit, comme je vous l'ai dit, soit partout pareil. Voilà. Alors c'est pour ça. Alors je vous rassure, un disque dur, ça ne s'use pas comme ça. Hein, voilà. Mais voilà, le mieux c'est quand même d'attendre pour la durée de vie de votre disque. Voilà, c'est surtout pour la durée de vie. Après, les erreurs, les plantages de disque dur, ça peut très bien arriver. Voilà. Il est mieux d'attendre que ce soit environ dans les 80%. Voilà. Quand vous voyez que ça commence à être rempli à peu près vers là, voilà, disons ici, là, à peu près, là, il est bien de défragmenter parce que de toute façon, après, vous allez avoir de gros ralentissements. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas attendre jusqu'à 80, essayez d'attendre jusqu'à 70. Voilà. À peu près par là, c'est pas mal. Voilà. Dès que vous voyez que, en fin de compte, dès que vous voyez qu'il y a plein de carrés, c'est rempli. Alors là, je vous fais montrer sur Rostlogic Disque Défrag. Mais il faut regarder, vous, de votre côté, quel logiciel vous utilisez, parce que ce ne sera peut-être pas la même couleur. En fin de compte, il faut attendre que ce soit bien rempli jusqu'à, voilà, entre 70 et 80%, qu'il y a des petits points qui soient remplis partout. Alors, il est vrai que sur les PC qui ne sont pas violents, on ressent le ralentissement. Donc là, bon, je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas défragmenter trop souvent, mais bon, essayez quand même de ne pas le faire trop souvent. Après, si vous avez un PC puissant, franchement, je ne vois pas trop la différence. Hein, voilà. Il y en a peut-être qui le voient, mais voilà, il n'y a pas grand-chose à mon avis. Hein, parce que quand un PC il est puissant, vous inquiétez pas, il y a la puissance derrière. Hein. Donc je pense que si vous le laissez remplir à 70% au moins, voilà, je pense que c'est bien quand même. Donc là, je vous ai fait voir. Après, c'est à vous de voir de votre côté ce que vous voulez. Cette vidéo, c'était juste pour informer les gens qui ne savaient pas. Parce que bon, quand je vois sur YouTube les conneries qu'ils peuvent raconter, ils parlent de défragmentation, ils ne savent même pas ce que c'est, ce que ça veut dire, mais ils osent faire un tuto là-dessus, puis ils racontent n'importe quoi. Voilà. Bon, c'est pas méchant quand je dis ça, mais voilà. Après, il faut savoir quand même, voilà. Tout le monde a le droit de faire des erreurs, c'est sûr. Mais bon, il faut quand même réfléchir quand même un petit peu, un minimum. Voilà. Donc, c'était simplement pour vous faire voir que c'est parce qu'il faut que ça remplisse uniformément pour l'usure du disque dur. Voilà, tout simplement.